Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Cap Gemini. Cap Gemini en vision journalière. Euh, je pense que là, il y a un achat qui se prépare. On a cassé une oblique baissière, là. Ici, la pointillée là, qui descend, là, ici. Alors, contact ici, contact, contact. Et toute cette ligne-là, c'est du contact. Et là, on a cassé. On a cassé. La 7 a croisé la 20. Les prix ont clôturé au-dessus de la 50, la bleue. Et je pense qu'on va retourner à la 100 et la 200. La 100 c'est la noire, la 200 c'est la orange. Et ça correspond à une zone de support ici, support cassé ici. Là, ça va devenir donc résistance. Et ça correspond donc au... Ah, je vais mal tracer ici. Voilà. Ça correspond au 50% de Fibonacci, de cette jambe de baisse. La jambe de baisse, s'il y a un rebond, pourquoi il y aura un rebond? Parce qu'il y a une divergence haussière. Regardez, MACD. MACD, divergence haussière. Et là, la MACD s'apprête à, enfin s'apprête, non, repasse au-dessus de zéro. Le RSI, il est en divergence haussière aussi. Et là, il est bien, il arrive à 63. Il est bien. Il est haussier. Le CCI, il est dans sa zone de surachat, mais surachat ne veut pas dire vente, hein. C'est comme le RSI quand il est en surachat, c'est pareil, hein. Et les volumes reprennent des couleurs, hein. On est en train de remonter, vous voyez, là on était à 424 000, 486 000, et là on est passé à 773 000 là. Donc les volumes accompagnent la hausse. Donc pour moi, selon moi, d'après mon calcul à chaque fois, hein, on est susceptible de remonter aux 50% de Fibonacci, c'est-à-dire à 123,92 à la louche, hein. 123,92. Ensuite, il faudra voir. Il risque d'y avoir un rejet, hein, parce que j'appellerais ça un rejet technique. On peut appeler un rebond technique quand ça rebondit. Et là, bon, bah là, on appelle ça un rebond aussi, mais moi je dis un rejet technique, hein, quand on va arriver là, parce que là, il va y avoir les 50% de Fibonacci, plus la SMA 100 et la SMA 200. Donc, il y a une forte probabilité pour que le prix, au moins, il fasse un rejet, hein. Pourquoi pas un rejet jusque-là, pour ensuite repartir. Voilà, c'est une possibilité, hein, après, hein. Voilà, c'est une possibilité, hein, mais bon, qu'est-ce que ça va faire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Hop, je vais mettre ça en bleu. Voilà. Donc là, voilà, je pense qu'il va y avoir un rejet ici, hein, dans la 100, 200, les 50% de Fibonacci. Ça va sûrement y avoir un rejet, s'il y va, hein, parce que c'est pas sûr non plus, hein. Un rejet ici pour après repartir à la hausse peut-être, ou alors couler. Mais bon, là, il y a quand même, en prenant, si on arrive à choper au mieux au-dessus là, il y a quand même, pour le 50%, il y a 10%. Entre 9 et 10%. Il y a 9 et 10% à prendre là, sur ce trade-là, si on arrive à le choper correctement. Voilà. Alors le stop se met sous la 50, ou sous la 7, ou sous la 20, ou sous les derniers plus bas, et puis voilà, vous visez plus haut, hein. Voilà, c'est possible, hein. Toutes les combinaisons sont possibles, hein. Mais quoi qu'il en soit, le rebond, il est parti. Mais à mon avis, il faut attendre la cassure des 111,50 pour prendre position. 111,50 ou ici. Il va le choper. C'est un peu chiant, ces aimants. C'est bien, enfin, c'est bien, mais voilà. 110,90. 110,90, 111, voilà, vous verrez, hein, mais selon votre money management, selon votre façon de faire, selon vos setups, je pense que le prix remontera aux 50% de Fibonacci. Voilà. Et de là, dans cette zone de résistance, hein, je répète, support, 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 on s'est arrêté dessus, résistance, hop, on est revenu. Donc là, on devrait revenir retaper dans la 100 dans la 200. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Capgemini pour les jours à venir la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!